Predator Badlands a dès le début soulevé une foule de questions par sa simple existence. Les débats sur la pertinence de faire de l'adversaire de la série le héros principal ne s'apaisent pas et continueront sûrement. J'ai déjà vu le film, donc dans les prochaines minutes, nous en parlerons sans révéler l'intrigue. En attendant, vous pouvez écrire dans les commentaires ce que vous pensez du nouvel opus si vous l'avez déjà vu. Oui, et à la fin de la vidéo, nous discuterons de certaines questions de l'intrigue et du lien de Predator avec le film Stranger Things, aussi ridicule que cela puisse paraître. Commençons par le fait que Badlands s'est hissé dans le top 3 des films les mieux notés de la franchise, ce qui est déjà un bel accomplissement. Cependant, il convient de préciser que c'est selon l'avis des critiques, bien sûr. Sur le site Rotten Tomatoes, seul Prey et l'anthologie Assassin of Assassins sont classés plus haut. Il est intéressant de noter que les 3 projets ont été créés par Dan Trachtenberg ou avec sa participation active. Ici, tout n'est pas si univoque si l'on y regarde de plus près, car Prey, par exemple, n'est pas devenu le favori des fans de la franchise, les divisant en 2 camps. C'est pourquoi qualifier le film de succès dès maintenant est encore prématuré. Concernant Badlands, au début, les notes des spectateurs ordinaires sont exclusivement positives, mais ce ne sont que les premiers avis après littéralement quelques jours. Le temps dira dans quelle mesure le nouveau Predator pourra maintenir l'intérêt du public sur la durée et comment la communauté des fans l'accueillera. Pour l'instant, le film se maintient au niveau de Ballerina, ce qui avec un budget de 100 millions est tolérable, mais il ne faut pas s'attendre à des records. Il faut noter que si auparavant Predator essayait d'être un film d'action brutale avec une classification pour adultes, le nouvel opus a reçu une classification pour adolescents, comme la plupart des blockbusters hollywoodiens. Cela signifie qu'il ne faut pas s'attendre à une abondance de sang de démembrement et de colonnes vertébrales arrachées dès le début. Cependant, il y a ici une nuance qui explique pourquoi il n'y a aucun personnage humain dans le film. Le réalisateur lui-même en a d'ailleurs parlé dans une interview récente. Les auteurs des films sur les Predators et les aliens continuent d'expérimenter avec les intrigues en élargissant l'univers. Predator Badlands a pour la première fois fait du Predator le héros principal et Alien Earth a transporté le xénomorphe sur notre planète. Le fait est que la classification pour adolescents est importante pour n'importe quel film car elle élargit objectivement les possibilités de distribution et par conséquent les recettes. Mais Predator est un film sur un chasseur qui prend pour trophée les crânes des adversaires tués. Cependant, les restrictions concernant la monstration du sang et des membres arrachés concernent les humains alors qu'il n'y en a pas dans le film. Dès la bande-annonce, il était clair que sur la planète lointaine, il n'y a que des synthétiques, le Yoja lui-même, ainsi que la flore et la faune locale. C'est pourquoi vous ne devez pas vous inquiéter que le nouvel opus soit enfantin. Sur ce plan, le film s'en sort bien. Quant au film lui-même, les journalistes n'ont vraiment pas exagéré. Le réalisateur a réussi un film d'action futuriste avec une grande quantité d'action, quelques moments amusants et une intrigue simple. Il est peu probable que le film puisse concourir pour le titre de blockbuster le plus réussi, mais il remplit globalement sa mission. Dès les bandes annonces, il était clair qu'un Predator complètement différent nous attendait. Ce n'est pas ce Yautja mortel auquel nous sommes habitués à associer la franchise. Quand la menace principale de tous les films devient soudainement le héros central, c'est soit un succès total, soit un échec. Une telle décision divisera certainement les fans, bien que beaucoup aient boycotté le film avant même sa sortie parce qu'ils n'appréciaient pas l'approche du réalisateur. On peut désormais compatir avec le héros principal Dec. On peut comprendre son désir de tuer le prédateur suprême et en même temps de se venger. De ce fait, la perception du Yautja devient complètement différente. Bien sûr, on nous dévoile un peu l'organisation du clan, on montre la valeur ou, au contraire, l'indifférence envers le concept de famille. On démontre au passage de nouvelles armes, une planète mortelle, et on fait des allusions à un crossover. Mais c'est un autre cinéma sur fond, duquel même Prey semble désormais un excellent représentant de la franchise. Le Predator est maintenant un paria qui se lance dans un voyage dans le but de prouver qu'il est digne de son clan, faisant connaissance en chemin avec un androïde de Weyland-Yutani et d'autres créatures. L'issue du film peut se deviner dès la 20e minute, bien que cela ne gêne pas le visionnage, car dans les grandes lignes, c'était compréhensible dès les bandes annonces. L'intrigue principale consistait à savoir si le prédateur suprême est vraiment ce monstre montré dans la bande-annonce ou si l'on nous induit en erreur et qu'il s'agissait en fait d'un xénomorphe. Ici, nous ne dévoilerons pas l'intrigue, mais nous dirons seulement que la présence de Weyland-Yutani sur la planète se fait sentir assez fortement. D'ailleurs, le crossover qui se profile dans un avenir prévisible explique aussi pourquoi Badlands fait du Yautja le héros principal. En effet, si les aliens sont des tueurs idéaux qui survivent dans n'importe quelle condition et ne possèdent pas de traits sociaux développés, les prédateurs sont tout l'inverse. C'est pourquoi en cas de confrontation, le spectateur doit compatir et comprendre, et le Yautja convient bien mieux à ce rôle.
Il faut rendre hommage au réalisateur pour le fait que le film ne s'est pas transformé en un blockbuster tout à fait typique. Il y a de l'humour ici, mais ce n'est pas The Predator de 2018 quand ils essayaient de porter tout le film là-dessus. Les moments amusants se sont avérés appropriés organiquement intégrés à l'histoire et sans blagues gênantes. L'action est correcte selon les standards du genre, mais il est difficile de la qualifier d'inventive ou de mémorable. Sur le moment, cela rend bien, mais en sortant du cinéma, il est peu probable que quelque chose vous marque au point de vouloir le revoir. Les effets spéciaux, d'ailleurs, ont l'air solides, et aucun moment de mauvaise qualité n'a été remarqué. La planète est dessinée de manière intéressante, les lieux montrés sont variés, tout comme le nombre de prédateurs locaux qui ne sont pas contre l'idée de se dévorer entre eux. Le jeu d'acteur, d'ailleurs, ne soulève pas de questions particulières. Elle Fanning porte vraiment chaque scène et se sent globalement à merveille dans ce rôle. Rappelons qu'elle joue deux personnages à la fois qui se sont avérés absolument différents. C'est le mérite non seulement des maquilleurs, mais aussi de l'actrice que les critiques ont loué à juste titre. Le Yautja lui-même est vraiment devenu trop humanisé. On ne ressent plus ce tremblement devant lui comme devant d'autres représentants de sa race. C'est encore un genou inexpérimenté qui peut montrer des émotions et même plaisanter. À quel point c'est bien, ou au contraire mauvais, il est difficile de l'évaluer sans équivoque. Dans certaines scènes, cela semble organique, mais si l'on regarde l'histoire de la franchise dans son ensemble, c'est plutôt inhabituel. En tout cas, chacun décidera pour soi-même à quel point la vision du réalisateur lui est proche. Je tiens à mentionner séparément la langue des Yautja que nous n'entendons pas souvent dans les films. Ils n'ont pas voulu la traduire en anglais ou la doubler, mais ont décidé de se limiter aux sous-titres. Parce que si Dec parlait librement, cela briserait définitivement la perception des Predators. Maintenant, si un spectateur se retrouvait accidentellement à une séance sans avoir rien vu ni entendu auparavant, il est fort probable que Badlands lui plaise. C'est un film d'action entraînant avec un héros principal inhabituel et des compagnons hauts en couleur. Cependant, pour les fans de la franchise, le nouvel opus ne sera pas ressenti comme tel car le film semble avoir pour but de conquérir un nouveau public. On nous propose un regard neuf, on dévoile l'organisation interne des Predators, mais en même temps on change radicalement l'image canonique du personnage. Ce qui est intéressant, c'est que l'idée initiale du film a été soutenue par James Cameron, disant qu'une telle démarche audacieuse pouvait fonctionner. En substance, il a lui-même réalisé quelque chose de semblable dans les années 80, quand il a fait du méchant principal du premier Terminator le héros principal de la suite. Et cela a vraiment bouleversé la perception du film et nous a offert un personnage culte. Cameron a d'ailleurs eu le temps de faire l'éloge de la version finale de Badlands, notant que Trachtenberg a réussi la tâche assignée. Mais est-ce qu'un tel changement de rôle fonctionnera avec le Predator? Pour l'instant, honnêtement, c'est discutable. Pour le moment, l'avenir de la franchise reste en suspens. Apparemment, même le studio n'est pas sûr du succès de cette expérience. Malgré l'allusion évidente à une suite dans la dernière scène, le studio a décidé de faire une pause pour évaluer à quel point la vision de Trachtenberg plaira aux spectateurs. Il n'y a pas encore eu d'annonce officielle sur les prochains volets et tout dépendra des recettes finales du film. En tout cas, nous conseillons de regarder Badlands pour vous faire votre propre opinion sur le fait de savoir si cette image du Yautja vous plaît ou si le studio a finalement pris le mauvais chemin. Et maintenant, quelques mots pour ceux qui ont déjà vu le film et ne craignent pas les spoilers. Commençons bien sûr par la question sur les xénomorphes. Malgré la déclaration de Trachtenberg affirmant qu'il ne fallait pas s'attendre à un crossover, l'espoir demeurait quand même. L'intrigue semblait trop évidente, ce qui a essentiellement exposé le film du début à la fin. Les allusions et les liens avec l'univers d'Alien suscitaient plus d'intérêt qu'une simple histoire de vengeance, d'amitié et de recherche de soi. Mais comme on dit, on a eu ce qu'on a eu. L'allusion à une suite était bien là, mais elle est liée à l'apparition de la mère du héros principal. Le clan de Dec, qui se compose désormais de Tia et d'une adolescente Kalisk, lance une sorte de défi aux traditions établies des Yautja. Il devient une cible non seulement pour sa mère, qui peut devenir l'adversaire dans la suite, mais aussi pour toute la race. Et il y a aussi Weyland Yutani, qui n'a pas non plus obtenu l'échantillon désiré à cause de Dec, mais que Dec possède toujours. C'est pourquoi Badlands a préparé le terrain pour une suite qui peut devenir soit un autre road movie, soit confronter plus globalement le Yautja aux forces de la Terre. Le réalisateur lui-même note qu'il a l'ambition d'élargir la franchise davantage, et ce tant avec des héros déjà existants qu'avec de tout nouveaux. Par exemple, il prévoyait initialement une suite directe à Prey avec Naru, mais le studio a insisté pour changer le lieu de l'action, donc nous y reviendrons probablement un jour. Un moment curieux est lié à la référence à Stranger Things. Le fait est que Dan Trachtenberg devait participer au tournage de la 5e saison et devenir le réalisateur du 3e épisode. Cependant, la production des deux projets s'est déroulée en parallèle et il n'a finalement pas été possible de coordonner les plannings.
En même temps, Trachtenberg n'a pas manqué l'occasion de travailler avec les frères Duffer et les a persuadés de doubler quelques répliques dans la langue Yautja. Finalement, leurs voix se sont retrouvées dans le montage final et nous les entendons dans les commandes vocales du vaisseau de deck. Cela a donné une référence discrète de ce genre. Voilà à quel point Predator Badlands s'est avéré ambigu. Et il est certain que les débats sur ces idées novatrices ne laisseront pas les fans tranquilles pendant longtemps. En attendant, partagez absolument vos impressions sur le film. Et ne serait-il pas temps pour le studio d'attirer d'autres réalisateurs dans la franchise? C'est tout pour aujourd'hui les amis. On se revoit dans de nouvelles vidéos très bientôt.